Nous vous retrouvons, chers invités, pour la suite et la fin du débat. Avant de parler du Togo et de la commission électorale qui a formé son bureau, on continue notre périple en République démocratique du Congo, Est-Zaïre, et parler de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Les Quinois gardent dents contre l'assassinat de Patrice Lumumba. Quoi, vous voulez ajouter? Non, je voudrais aller dans le même sens que Eric Johnson pour parler de l'aspect spirituel. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire au-delà de tout, c'est le côté spirituel qu'ils sont en train de régler. Ça rappelle un peu cette histoire biblique qui montre que les enfants d'Israël, avant de quitter l'Égypte, sont partis avec le reste de Joseph. Le reste de Joseph, mais ça c'était à l'époque une recommandation de Joseph, c'est-à-dire lorsqu'il allait quitter, lorsqu'il devrait quitter, donc qu'il parte avec ses ossements et tout ça. Donc, je pense que c'est une recommandation spirituelle que des gens ne restent pas à l'extérieur, même moi qui ne reste pas à l'extérieur, mais qu'on rapatrie leurs ossements. Donc, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et peut-être spirituellement, cela est en train de régler un problème fondamental. Mais ce sont les spiritualistes qui l'expliqueront mieux. La deuxième chose Oui, la deuxième chose peut-être, c'est la responsabilité de la Belgique à partir de cette restitution. Oui, tout ce que la Belgique est en train de faire, surtout aussi le dernier déplacement du roi belge et aussi la position du Premier ministre aussi montrent que la Russie, la Belgique reconnaît un peu sa responsabilité. Donc à ce niveau, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça qui règle le problème. Le problème même, on l'a déjà soulevé tout à l'heure. L'autre chose que je voudrais faire observer, c'est simple. Vous imaginez, moi je me dis que l'esprit lumumbiste, comme Eric Johnson aime le dire, l'esprit lumumbiste, en réalité, est-ce que ça devrait aujourd'hui inspirer bon nombre d'Africains? Parce que ça n'a pas payé. Je vais décevoir les gens, mais ça n'a pas payé. C'est-à-dire, on l'a tué gratuitement. Ça n'a résolu aucun problème. Aujourd'hui, on en parle. Oui, on en parle, mais ça n'a résolu aucun problème. C'est-à-dire, il a été une perte pour le pays. Et 61 ans plus tard, on ne voit même pas le changement. On ne voit aucun changement. Donc, il est mort gratuitement. Il fallait, à l'époque, qu'il change de politique, qu'il change de méthode. Il ne comprenait pas, en réalité, le sens de la politique qu'il menait, le sens de la politique occidentale, le sens de la géopolitique. Il a dit qu'il est né 30 ans plus tôt. Donc, vous imaginez, il ne comprenait rien. Le Congo, à l'époque, excusez-moi, c'est une absurdité, mais le Congo, à l'époque, appartenait au roi belge. Le roi belge même l'a dit que le Congo était sa propriété privée. Donc, le Congo, jusqu'à présent, même le Congo est une terre occidentale, est une terre mondiale. Vous imaginez, le Congo appartient à la CIA, à la Russie, le Congo appartient aux Américains, au Rwanda, le Congo appartient aux Français, le Congo appartient aux Belges, le Congo appartient aux Italiens, aux Chinois. Donc, un petit Lumumba d'une trentaine d'années qui vient comme ça, qui dit donc qui veut l'indépendance de cette richesse-là. Je pense que c'était difficile. Il ne comprenait pas. Son erreur, c'est qu'il ne comprenait pas ce qui se passait sur le plan de la géopolitique. Et l'autre chose, regardez, même si c'est ça aussi qui a engendré la mort de Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio ne comprenait pas grand-chose. Il croyait que s'il choisissait les Allemands allaient le protéger. Ou s'il choisissait les Américains allaient le protéger. C'est la même chose. Alors que si vous vous insurgez contre un pays occidental, n'oubliez pas, eux, ils sont tellement solidaires. Autant convenables, ils vont se mettre ensemble pour vous tuer. Et donc, c'est aussi la leçon. Le truc est simple, c'est parce qu'ils arrivent à discuter entre eux. Entre eux. Mais c'est ce qui manque aux Africains. Voilà, nous, on n'a pas... je ne sais pas si je peux dire que c'est dans notre nature de refuser de discuter avec les gens. Imaginez-vous, aujourd'hui, on est en train de critiquer le colonel Damiba au Burkina, mais il a posé un acte politique très fort. Très fort. En discutant avec le président qu'il a déposé et l'ancien président. Vous comprenez qu'avec ça, on peut déjà apporter des solutions aux problèmes burkinabés. Parce que, certes, c'est un aveu d'impuissance en disant que j'avais cru qu'en tant que militaire, je pouvais régler ce problème en quelques jours. Mais je me rends compte sur le terrain qu'il y a plus de difficultés. Alors, selon vous, qu'est-ce que nous pourrons faire ensemble? Et donc,
quand vous commencez, quand vous discutez, ici chez nous, on interdisait même aux présidents de partis politiques d'opposition de discuter avec le parti au pouvoir. Alors c'est ce qui est en train d'être fait en France actuellement. Et c'est ce que Macron est en train de faire. Vous imaginez, c'est formidable. À peine les résultats sont donnés, le président de la République a demandé à voir tous les présidents de partis, de groupes parlementaires. Mais ils sont arrivés, ils ont discuté de leur pays. Mais ici, déjà, dès que vous rencontrez un membre du parti présidentiel, c'est que vous êtes un vendu. Mais en réalité, c'est que ça profitait à certains par le temps. Dans le temps, ça profitait à certains. Voilà. Maintenant, ils ont vu que cela se retournait contre eux. C'est pourquoi ils changent. Sinon, Ancien n'allait pas dire qu'ils n'allaient plus annuler ou boycotter aucune élection. C'est parce qu'ils voient que ça se lit contre eux. Donc, pour conclure à ce niveau-là, je pense que l'esprit sankariste, l'esprit lumumbiste ne doit pas fortement inspirer parce que ça n'engendre pas assez de résultats. C'est ce que les... Ça existe dans les discours, oui, dans ça existe dans les peut-être. discours, mais c'est-à-dire on a le beau discours, on a les gros mots, on a les mots les plus méchants, mais la fin, il n'y a aucun résultat. Quand vous voyez un peu Sankara aussi, Sankara avait de très bons discours, de très beaux discours, des discours... C'était très bien avec de gros mots, de mots vraiment méchants à l'endroit des Occidentaux, mais au finish, rien. Qu'est-ce que Sankara a pu poser comme acte qui servent aujourd'hui au Burkina Faso? Moi, je suis allé au Burkina Faso, moi je croyais il y a un parti qui s'appelle le parti de Binewede. Les Sankara. Les Sankaristes. Mais les Sankaristes, mais aussi nombreux soient-ils, ils n'ont jamais porté un Sankariste au pouvoir. Vous imaginez? C'est quelque chose. Ça veut dire que leur esprit, c'est leur esprit révolutionnaire. Il faut qu'ils le changent. Les panafricanistes qui veulent toujours être révolutionnaires, ça ne répond pas aux fondamentaux du 21e siècle. Il faut changer de méthode. Il faut aller discuter. Point. Coach, on chute avec vous concernant la RDC. Spirituelle dont Firmin parlait, c'est que peut-être que ça peut amener la paix au Congo. Peut-être, puisque y a un sage qui m'a dit les Français n'ont reçu ni régime parlementaire ni régime présidentiel parce que ils avaient assassiné, je pense que ça doit être Napoléon ou lui, quelque chose comme ça, et il leur a dit qu'après lui, ils vont connaître l'instabilité. Donc le régime présidentiel que les Américains ont reçu, parlementaire que les Anglais ont reçu, les Français ont tenté les deux, ça n'a pas marché. Donc on ne tue pas en réalité un chef. Maintenant, si d'autres pays le font, vous demandez dans les négociations que cela se fasse et vous faites des deuils nationaux s'il le faut. Donc, ce que je comprends ici, peut-être maintenant on aura un tombeau ou une tombe pour Thomas Sankara, sur lequel les gens, sur lequel les gens iront se recueillir. L'esprit lumumbiste ou le critère lumumbiste, ça peut exister si on accompagne cela de solidarité. Quand je dis cela, à un moment donné, il faut comprendre que tu n'es pas le centre du monde. L'autre il peut être meurtrier, mais tu as besoin de discuter avec lui. Parce que vous allez vivre encore dans le même monde. Donc, si tu ne comprends pas que le progrès, c'est l'harmonie du contraire, c'est que c'est un problème. Je l'ai déjà dit au Togo ici. Aujourd'hui, Anché n'est plus qui elle était d'antan. Et tôt ou tard, Fabre va demander des excuses à Gilles parce que Fabre a essayé de montrer à tout le monde que Gilles était mauvais quand il y avait eu le gouvernement d'union. Or, sans prendre uniquement l'aspect de peut-être richesse, mais cette union a créé certaines conditions ou a fait d'autres nouveaux riches. Que cela, donc, si les gens rentraient comme ça, puis se mettre à Goba pour l'habitude de dire que nous tous allons manger un peu, c'est ça qui demandait. Donc, c'est cela. Maintenant, si les Africains comprennent ça, on peut aller, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je suis catégoriquement contre tous ceux qui sont des panafricanistes, parce que j'ai l'impression que... Des révolutionnaires dans la bouche. C'est quand il s'agit d'insulter la France qu'on est panafricain. Les gens pensent que anglais est différent de français. Allemand, ce sont la même chose. Les gens là, ils sont blancs et ils seront toujours blancs.
dans leur cœur, ils savent qu'ils sont blancs. Un petit truc pour, Ouais, pour en 30 secondes. rajouter, quand il parlait d'une certaine malédiction vis-à-vis des institutions de la République française, moi je peux donner cet exemple-là pour dire que les Français ils ont lamentablement échoué avec le régime parlementaire. De 1946 à 1958, la France a connu une certaine instabilité gouvernementale. Et il y a eu plus de 21 gouvernements qui se sont succédés. Vous imaginez, de 1900, en 12 ans, il y a plus de 21 gouvernements qui se sont succédés. Et de 58 à aujourd'hui, vous voyez qu'ils ne réussissent toujours pas le régime semi-présidentiel. Même les périodes de cohabitation ont été toujours tellement difficiles. Et regardez ce que Emmanuel Macron est en train de vivre aujourd'hui. Il n'arrive pas à avoir une majorité forte absolue à l'Assemblée nationale, ce qui il devrait avoir 289 députés pour pouvoir former la majorité absolue et dégager un Premier ministre. Et maintenant, il a 245, ce qui lui permet d'avoir une majorité très relative. Maintenant, la gestion du pays va lui être tellement difficile, à moins qu'il ne forme un gouvernement d'union nationale, ce qui a toujours existé chez les Africains. Les Français aussi, peut-être avec cette malédiction, ils vont l'expérimenter aussi. Et puis on atterrit à Lomé, au Togo. La commission électorale a formé son bureau. On commence par le coach Kwame Vieso Akleso qui va nous donner la composition de ce bureau. C'est vrai que la CENI a déjà fait son bureau. Bureau de 17 membres, dont les principaux sont le président Iago Dabré et le vice-président qui est Romao, Jean-Claude Romao de l'UFC. Et le premier, comment il s'appelle, rapporteur, c'est Dossepli Messan qui est de, comment ils appellent ça, la société civile. Et même le président est de la société civile. Oui, le président même de la société. Et de Christophe Tchao de l'Union. Donc, c'est normalement par rapport aux prochaines élections qu'on a malheureusement reportées. Et ça devait se tenir vers la fin d'année. Finalement, on l'a reporté vers l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que la CENI a fait son bureau. Sinon, eux tous, ils avaient prêté serment. Maintenant, il faut un bureau pour lancer les hostilités. Et je pense que c'est pour cela. Sauf que je pense qu'il y aura encore 6 mois ou peut-être 1 an de salaire gratuit. Et parce que normalement, c'est à cause des élections sont là. Et il y a certains aussi qui sont à vie. Romao, là, depuis 2013, il est dans le bureau de la CENI. Peut-être l'expérience va compter finalement. Ce ne sera pas 1 an de travail gratuit, un an de salaire gratuit. Non, ce que je suis en train de dire, vous voyez, l'ancien bureau, le bureau sortant a déjà préparé des choses. Donc ceux-là devaient continuer. Et si les élections devaient se tenir en décembre ou novembre, ils allaient s'acharner à travailler. Maintenant, question là, puisqu'on ne connaît pas la date certaine des élections, je pense qu'il y a des choses qu'ils vont faire et où ils vont traîner les pas aussi. Dans ce point, j'appelle de ça. Puisque là, normalement, après les élections, la CENI ne devait plus exister. On dit la CENI a encore 1 an pour produire les rapports. Oui, c'est ce que je dis. Donc, vous voyez, ils ont 2 ou 3 ans à faire encore. Or, la CENI est une institution budgétivore. Donc, c'est pourquoi je dis, vous regardez leur salaire mirobolant là, vous voyez que c'est cela. Bon, une chose est sûre et certaine, c'est qu'au moins, on sait que l'élection aura bel et bien lieu. Alors, Eric Johnson, comment vous voyez la composition du bureau de la commission électorale? Voilà. Mais je me dis toujours que tant que nous aurons une CENI politique, nous aurons toujours le même problème. Pour moi, il faut que les Togolais décident de mettre en place une CENI qui va répondre des aspirations de tous. Une CENI technique où on ne verra pas des dissensions, surtout lors de la proclamation des résultats, où un parti dit « je ne suis pas d'accord parce qu'on a fraudé, parce que la liste électorale a des problèmes, parce que... » Et tout de suite, ça agit sur les résultats. Quand vous regardez un peu, je me suis dit, les politiciens ont encore voulu nous montrer quelque chose
en acceptant de mettre à la tête de cette CENI-là quelqu'un qui vient de la société civile. Alors que dans le pays, reconnaissons-le, la société civile aussi est politisée, a des tendances. Elle est clivée. On dit société civile proche Du de... pouvoir. Société civile proche de... Mais c'est pas normal. Et donc, Bago Yabré, lui, il est proche de... mais justement, parce que moi, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas sa structure. Et donc, je n'ai pas une vue de la personne. Il n'est pas là au hasard. C'est sûr. C'est sûr. Le hasard se trouve à quel niveau? Et il faut Opposition, parce pouvoir, que, non, mais le truc, c'est quoi? C'est que quand on dit qu'on va prendre 2 membres de la société civile pour cette CENI-là, mais il faut que les gens s'entendent sur les 2 membres-là. Ils vont venir d'où? Ça veut dire qu'il y a... Ils sont dans le bureau restreint. Il y a des tendances. Ça, c'est évident. Hein? Il faut le reconnaître. Et donc, je pense que, de façon générale, je me dis, on veut nous faire croire que cette CENI-là sera moins politisée, alors qu'il y a 7 membres du parti au pouvoir, 7 membres de l'opposition. Encore que ce groupe d'opposants, c'est 4 pour l'opposition parlementaire et 3 pour l'opposition extra-parlementaire. Certains ont refusé d'y aller en disant tout simplement que l'opposition parlementaire est déjà inféodée dans le parti au pouvoir. Ouais. Par conséquent, ils se disent que les décisions seront toujours celles qui vont arranger le parti au pouvoir et non qui proviennent de l'aspiration de l'opposition. Et vous voyez que déjà, il y a un problème politique à ce niveau. Donc, ma vision, globalement, sur cette CENI... Vous êtes satisfait? Satisfait par rapport à celui qu'on a mis pour diriger. Ouais, ça veut dire qu'au moins, il va transcender un peu la politique pour faire quelque chose de potable, de soutenable pour les populations. Il ne faudrait pas, par exemple, qu'on oriente des décisions parce que ça arrange tel ou tel parti ou l'autre. Et donc, je crois qu'à ce niveau-là, ça peut aller. Même question à vous, Firmete Kouagbo, la composition, comment vous la voyez? Non, moi je ne veux même pas parler de composition. Non, vous voulez parler de quoi? Ça ne va rien changer. Vous voulez que je vous dise que je suis satisfait ou non? Non. Moi, cela veut dire que vous n'êtes pas satisfait. Non, c'est pas ça qui règle le problème du Togo. Vous savez, moi, à l'avenir, vous savez que nous sommes un centre de recherche du géopolitique. Nous sommes en train de réfléchir aux conflits électoraux, ce qui engendre les conflits électoraux. Je pense que les CENI en Afrique constituent une des causes des conflits électoraux. C'est-à-dire, les CENI en réalité ont été créés pour régler les conflits électoraux, pour organiser des élections libres, comment on le dit? Transparentes, équitables et justes. Acceptées et acceptables par tous. Par tous. Mais les CENI n'ont jamais réussi à organiser. Les CENI, on les appelle commission électorale nationale indépendante. Mais les CENI n'ont jamais réussi à donner des résultats, entre guillemets, indépendants. Dans toute l'Afrique, parce que les résultats auraient été indépendants, peut-être elles auraient été acceptées par tous, mais jamais. Donc les Sénats, regardez pas la Côte d'Ivoire, il y a eu CENI, ils appellent ça comment? Sénat, c'est ça, non? Au Bénin, c'est la même chose. Au Togo, au Ghana, où que les gens crient démocratie, ainsi de suite, le pays de Rollis, la dernière élection même a été entachée de fraude selon l'opposition. Donc les CENI jouent quel rôle fondamental? Alors que les CENI sont des institutions qui ont été créées pour mettre fin définitivement au système de fraude. Mais je pense que mais avec les CENI, même on parle encore de fraude. Moi je souhaiterais même qu'on dissolve toutes les CENI, parce que ça ne résout aucun problème. Qu'on confie l'organisation des élections aux administrations, c'est à l'administration. Ce qui devrait se faire, en réalité, c'est que les opposants aient
leurs représentants dans tous les bureaux de vote. Et quand vous êtes les représentants dans tous les bureaux de vote, vous pouvez faire des compilations, vous aussi. Et maintenant, vous attendez que l'administration... Ça appartient à l'opposition. Ça mais ça veut dire qu'on devait mettre assez de moyens. Ça veut dire qu'on devait financer vigoureusement les partis politiques. Avec les moyens, les partis politiques vont avoir des ressources humaines suffisantes pour pouvoir couvrir tous les bureaux de vote. Et maintenant, jusqu'à ce que les résultats ne parviennent à l'administration publique, maintenant, eux aussi devraient avoir ces résultats-là. Et donc, ils vont attendre jusqu'à que l'administration proclame les résultats. Comme en France, à 17 h déjà, tous les partis politiques ont les résultats. Donc, on les résultats. Et maintenant, on attend juste 20 h. Donc, ce qui serait souhaitable, qu'on dissolve toutes les CENI dans tout le continent africain et maintenant qu'on donne beaucoup d'argent. C'est ma proposition. Parce que ça ne résout aucun problème. Alors, coach Kwame Vieso à Clesson, il y a aussi 14 autres personnes qui composent ce bureau ou bien qui vont accompagner ce bureau. Quel rôle elles vont jouer concrètement et comment c'est composé? Je pense que c'est ce que Eric a essayé de détailler. Et ce sont les responsables de commission, les présidents de commission et les présidents de sous-commission. Sauf qu'il y a également un membre de l'administration aussi dedans. Oui, ce que Firmin dit, ça ne peut jamais avoir lieu comme ça. On peut reprocher tout à la CENI, mais on en a besoin. Et d'une manière ou d'une autre, ça va s'améliorer en allant. Je l'ai déjà dit, moi, toutes les élections, j'ai déployé plus de 120 à 180 personnes pour toutes les élections. Et c'est que l'observation électorale, l'opposition fait comme une erreur où, quand vous allez, on n'a plus de dispositions. Parce que, comme il le dit, chaque parti a son représentant dans le bureau de vote. Chaque parti a son représentant dans les CDC, surtout les partis qu'on a élus là. Et vous allez voir, peut-être un représentant au niveau de la CENI un parti peut avoir 10 ou 20 responsables de CELI sur le terrain de territoire. Mais c'est parce qu'ils font mal le travail que ça se fait comme ça. Vous allez dans un centre de vote. Vous allez d'abord, chaque parti politique a son représentant de centre de bureau de vote. Je prends le lycée d'Aguay par exemple. Il y a un représentant de centre de bureau pour chaque parti. Maintenant, il y a un représentant de chaque parti également dans le bureau de vote. Et il y a les délégués des membres des partis dans le bureau de vote également. Ça veut dire que quand on finit de faire les résultats, les compilations, les résultats, on proclame tout ça là. Normalement, chaque membre, chaque délégué devait envoyer les résultats à son siège. État-major directement et compiler soit l'opposition est malhonnête, soit la mouvance est malhonnête. Mais normalement, si l'opposition arrive à faire les compilations, réunir ça, c'est ça qu'ils allaient déposer à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême pour dire voici nos. Mais ils ne font jamais ça. Quand vous voyez ce que je ne comprends pas, vous allez voir les membres, le chef centre des partis. Mais ça m'étonne que lui soit là. Parce que s'il y a un problème, on dit, si un membre du bureau de vote n'est pas d'accord par rapport à ça, il dit, et on discute. Des fois, on annule à l'unanimité. Parce que moi-même, j'ai été rapporteur pour les élections 2013. Et quand vous lisez le guide des observateurs, le guide des membres du bureau de vote, normalement, les décisions sont prises pour qu'il n'y ait pas d'incident. Sauf qu'il y a certains partis aussi qui veulent créer des problèmes comme ça, il y en a d'autres aussi qui cherchent à faire comme... Parce que moi, la CENI nous avait envoyé voiture. On était les seuls récents comment ils appellent là-bas? EPP et Djaraoué. Les gens ont pris couteau, tout ça là pour nous taper. Mais on a entendu, là, on a envoyé une voiture qui est venue. On a même dormi à la CELI qui hésitait vers Pacha. Et on a compté tout là avant que nous nous quittions. Mais finalement, les gens ont constaté, on nous a donné des téléphones. Vous appelez, vous donnez les résultats. Ça veut dire que chaque état-major devait avoir au moins le résultat. Donc, ouais, c'est à partir de cette élection, moi je n'ai plus vu, on a donné téléphone. Donc, normalement, les choses devaient être normales. Donc, il y a également des mauvaises fois que moi je dis, les gens ne sont pas. Parce que moi, j'ai observé, l'opposition a manqué beaucoup de stratégie sur le terrain. Vous allez voir même à TV seulement ici à Gamé, quand on a fait deuxième tour des locales, les gens, même ANC n'avaient pas de représentants dans certains bureaux de vote. Mais quand vous volez après, vous allez dire qu'on vous a volé. Vous n'avez pas de représentant. Comment vous pouvez savoir cela? Éric Johnson, on va parler un peu de la composition de cette commission. Il reste encore 4 minutes. Non, il prend 2, je prends 2. Je vais juste dire quelque chose de très important. C'est que Firmin parlait du financement des partis politiques. Tu parlais des membres des partis politiques qui sont dans les commissions, dans les sous-commissions et dans les bureaux de vote. En réalité, tout le problème se pose au niveau de la formation de ces membres-là. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on va coopter au dernier moment pour leur dire, vous allez rester dans un bureau de vote. Voilà ce que vous allez faire. Mais les gens sont là, ils ne maîtrisent pas forcément. Ils ne maîtrisent
rien du tout d'une procédure électorale. Et par conséquent, on a les résultats là. Quelqu'un qu'on laisse à Para, on laisse le terrain à Tcharpanga. Il n'a pas mangé, il a fait. Vous êtes sûr que le gars là, il est corruptible? On parlait des 14 membres de la commission, il y a 7 de UNIR, 7 de l'opposition parlementaire. L'opposition parlementaire. Non, il y a 7 de l'opposition. 4 parlementaires. Et 3 non parlementaires. Et 2 pour société civile, 1 pour l'administration. Voilà, ça fait 17 membres au total. Voilà, mais à ce niveau-là, mais regardez. C'est-à-dire, si fraude doit y avoir, les élections ne peuvent jamais être fraudées à la CENI. Allez interroger tous ceux-là qui ont eu à travailler à la CENI. C'est-à-dire c'est facile de frauder aussi à la CENI. Oui, puisque la compilation des résultats se fait là, et donc facilement... Oui, on laisse à chaque... vous allez dans la compilation là, il y a la poste, bon souvent c'est la poste choisie, on compile tout avec un véhicule, et il y a des gendarmes qui accompagne ça directement à la CENI. Moi je dis simplement que moi je dis la CENI n'a que les résultats compilés. C'est-à-dire telle commune ou telle préfecture, la CENI n'a que, et puis la CENI ne fait que les comptes de tout ce qui lui a été envoyé. Moi je pense que la fraude peut-être il doit y avoir, c'est pas forcément la CENI. C'est pas forcément la CENI. Regardez, on dit ça peut être à quel niveau, peut-être au niveau de la centralisation, peut-être au niveau des CELI. Ce qui est sûr, si la CENI ne valide pas ce qu'on lui a envoyé, ses résultats sont fraudés. Mais il faut le moins, personne n'a encore dit. Regardez, même dans les bureaux, dans tous les bureaux des CENI que nous avons connus, il y a toujours les membres de l'opposition. Et aucun membre de l'opposition n'a jamais brandi des résultats contraires à celui que le président a proclamé. C'est à ce niveau, d'ailleurs, il faut commencer par... Peut-être critiquer. Et puis, une petite chose. On envoie les procès-verbaux d'abord et ça suit. C'est-à-dire quoi? On envoie les résultats numériquement d'abord. Après, les procès-verbaux physiques, ça suit. Ça veut dire que si l'opposition était organisée, c'est que les résultats devaient arriver à bon port. Maintenant, c'est entre les CELI et la CENI qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et si donc ce bureau va tout faire pour qu'il n'y ait plus ces genres de... Non, le problème n'est pas au niveau du bureau. Moi, je pense que le problème n'est pas... Il faut juste une bonne organisation du début jusqu'à la fin. Et comme d'ailleurs, tout le monde là, 2 membres de la société civile. Oui, comme on a l'habitude de le dire. Un membre de l'opposition, l'UFC, un membre de l'UIR, Christophe Tchao. Comme on a l'habitude de le dire, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau entre du bureau, le bureau de vote et la CELI et la CENI. Parce que tout revient à la CELI et après, ça part à la CENI. Entre ces 2 niveaux-là, on ne sait pas à quel niveau il y a... On va chercher le niveau. Une petite chose, si vous le permettez, c'est que ça ne se passe plus. Une petite chose, quand on dit qu'il faut proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote, je pense qu'à chaque élection, les résultats qui sont affichés devant... Proclamer et chaque parti a son procès-verbal. Chaque parti devrait avoir ça. Moi, je voudrais juste que les partis commencent par nous afficher les résultats contraires, les partis d'opposition contraires à se proclamer par la CENI. Et là, on pourrait peut-être à leur histoire de fraude. Merci beaucoup. Les délégués peuvent donner tout et le parti la publie. Ça en déposant également la CENI. Non, vous ne pouvez pas le faire parce que moment où il y a la loi qui dit peut-être que tout va se faire au niveau de la CENI. La CENI. Oui, je dis après que la CENI ait fait la proclamation. On demande que les résultats ne soient pas proclamés avant. Non, eux ils proclament après le résultat de la CENI. Voici, on nous a volé. Et là, on peut... Et là, les preuves peut-être pourront être justifiées. Firmeteko Agbo, merci beaucoup à vous. Vous êtes chroniqueur politique. Vous êtes également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Le centre va bien? Le centre va bien. Nous sommes en train de rédiger certains rapports. Nous prévoyons certaines activités à Lomé, à l'intérieur du pays. Donc, vous en saurez davantage dans les prochains jours. Kwame Vi, Akleso Isso, vous êtes consultant et coach en politique et en entrepreneuriat. Tout va bien à votre niveau. Vous avez oublié que mon association fête son anniversaire. Ah, joyeux anniversaire, excusez-nous.
Vous nous On invitez. fait 7 ans. Oui, on va peut-être vous C'était recevoir. lundi. Ouais. On fait 7 ans. Puisqu'on parle de l'entrepreneuriat et autres, Oui. peut-être qu'on va réserver une petite seulement place pour vous. Eric Johnson, directeur d'application de l'Union. L'Union, il va très bien. Oui, ça va, on tient malgré les difficultés, il faut le reconnaître. C'est à l'image de la conjoncture internationale et de la situation économique aussi du pays. Il faut le dire, on a moins de ressources pour se développer, mais pour le moment on tient et je crois qu'avec le temps, ça va aller. En tout cas, New World est de cœur avec nous parce que vous apportez beaucoup à la télévision qui vous transforme. Merci beaucoup à vous. On se retrouve la prochaine fois. Toujours avec le même plaisir. Nos programmes se poursuivent.